Hello les amis, je suis super heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la citation du jour ainsi qu'un tirage d'oracle en fin de vidéo. La citation d'aujourd'hui est: exprimer ses émotions, c'est comme d'enlever les nuages noirs devant le soleil pour laisser pousser les fleurs. De Tania Sénécal. Hello à tous, c'est Raquel Breneke, médium guérisseuse en soins énergétiques. Ensemble, décortiquons une citation pour amener légèreté et fluidité dans notre quotidien pour notre plus grand bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire de la place en soi pour accueillir de la nouveauté. Dans nos vies, on voit, on entend beaucoup de choses. Et on n'a pas souvent de la répartie pour répondre du tac au tac à des choses, peut-être dérangeantes, voire blessantes. Sans parler de nos pensées incessantes, nos rêves, espoirs, peurs, etc., qui restent en nous, enfouis quelque part. J'entends aussi beaucoup de personnes me dire: je n'ai plus envie de rien. Je ne vois aucune amélioration dans mon quotidien. Souvent, c'est le trop-plein, de la difficulté d'accéder à de nouvelles fréquences, ce qui peut nous empêcher d'accueillir de la nouveauté dans nos vies. Dans mes vidéos, je vous fais souvent part de laisser aller vos émotions, de vous délester de ce poids, en vous autorisant de laisser monter les larmes, ou alors de crier un bon coup. Il est vrai qu'il y a des moments où on n'a juste pas envie, que l'environnement ne s'y apprête tout simplement pas pour laisser émerger nos émotions. Pour vivre ces émotions et s'autoriser pleurs, cris, etc., votre corps, il a besoin d'intimité, de s'isoler, d'un lieu apaisant pour lui, d'un endroit agréable pour vous, où vous vous sentirez en sécurité et surtout où personne ne viendra vous déranger. Alors pour moi, au début, et oui, c'est très peu glamour, je m'enfermais aux toilettes et je laissais monter les larmes. Aujourd'hui, j'ai un meilleur espace qui est la salle de bain. Quand je prends ma douche et que je sais que personne ne viendra me déranger à ce moment-là, je dis à mon corps, âme, corps, esprit, que s'il y a des émotions à lâcher, à faire sortir, eh bien, c'est le bon moment. Alors, si vous testez cette méthode, les premières fois, c'est possible que rien ne se passe, que les pleurs ne montent pas, et c'est OK. C'est simplement nouveau pour vous. Laissez le temps. Rien ne vient, et c'est normal. Laissez faire, puis réessayez une prochaine fois. Peut-être que là, vous ressentirez votre cœur se serrer, par exemple. Et puis, ça sera tout. Et c'est OK. La fois suivante, peut-être il y aura des tremblements. Puis, des pleurs commenceront à arriver. Il y a sûrement des personnes qui vont se lâcher de suite, à la première tentative. Tout est juste. Suivez simplement votre mouvement. Ne bousculez pas. Tout se fera tranquillement, à votre rythme. D'ailleurs, je vais vous raconter 2 anecdotes que j'ai vécues par rapport à crier un bon coup. La première date un peu. J'y étais un week-end de 3 jours.
pour une initiation chamanique. On était environ une 50aine de personnes. On était tout le temps ensemble. À la demande de l'intervenante, on s'est placé en binôme pour travailler. On se faisait des soins, on allait à la rencontre de notre animal totem, des guides, des recoins de notre être. Bref, c'était super intense. Puis à la fin du 2e jour, l'intervenante nous dit « Maintenant, vous allez aller en forêt, accompagné de votre animal totem, chercher du bois pour allumer un feu ce soir. Mais chacun de vous doit s'y rendre seul. Je vous laisse 30 à 45 minutes de mémoire. » On était isolés dans les montagnes suisses. C'était juste magnifique, un cadre idyllique. Je ne saurais plus vous dire l'endroit, parce que ça date un peu. Mais ce moment-là, il restera gravé en moi. Car pendant la balade de chacun, on pouvait, par moments, entendre des cris déchirants des participants résonner dans la forêt. Car ils libéraient certaines choses. Alors, je vous rassure, tout le monde est revenu sain et sauf, et il n'y a pas eu de fait divers cette année-là, là-bas. L'animatrice nous a demandé de nous y rendre seuls, car elle savait, elle avait l'habitude que l'on a besoin, pour beaucoup d'entre nous, d'être seuls, pour faire sortir une émotion. Et c'était en fait le but de cet exercice. Beaucoup sont revenus beaucoup plus légers. Ma deuxième anecdote est assez récente. J'ai eu une journée assez compliquée. Il y a peu de temps de cela. Rien n'allait comme je voulais. Embêtement sur embêtement, pour rester poli. Et la moutarde commençait à me monter au nez. Tant j'ai affronté de difficultés ce jour-là. En fin d'après-midi, je me suis parqué en voiture. Je suis descendu de ma voiture et j'ai crié « Journée de merde !» Journée de merde. Oui. Et ça m'a fait un bien fou immédiat. Une délivrance. Une passante est arrivée et m'a fait un grand sourire super bienveillant. J'étais super surprise car je n'avais vu personne dans les parages. Car j'étais un peu isolée en campagne. Et je lui ai bien évidemment rendu son sourire, me sentant vraiment plus légère. 5 minutes plus tard, j'ai appris qu'on m'acceptait une bourse d'études. Donc voilà les amis, vivez vos émotions, faites de la place pour accueillir de nouvelles choses. Passons maintenant au tirage d'oracle. Et l'oracle d'aujourd'hui, c'est l'oracle des fées, un peu de nature, de Dorine Virtue. Voilà, on va faire 3 groupes. Hop là, il y en a une qui sort direct. Voilà, je ne vais pas la prendre, hein, je vais mélanger quand même le paquet. Voilà, si mes vidéos vous plaisent les amis, abonnez-vous. Merci à tous les abonnés de la chaîne Melz et Gira qui sont déjà présents. Commentons, voilà. Je vous invite à commenter si l'envie vous dit. Un petit bonjour, un petit coucou, il est bienvenu. Si vous avez envie d'échanger, voilà, je réponds aux commentaires. Partagez cette vidéo si vous savez qu'elle peut inspirer quelqu'un. C'est avec grand plaisir. Et des petits pouces, les amis. Mettez des petits likes, ça permet que ma chaîne et cette vidéo soient plus diffusées sur YouTube ou ailleurs. Alors, je mélange un petit peu pour qu'elle réponde à un plus grand nombre. Pour toute personne qui regarde cette vidéo, merci
de faire jaillir les cartes les plus appropriées à tous ceux qui regardent cette vidéo. Une petite intention. Normalement, je fais en début de vidéo, hein, avant de commencer à tourner. Voilà, qu'elle réponde. Merci, merci. Alors, je vais les mettre en éventail, parce qu'elle colle un peu, elle est un peu vieille, et du coup, ça va plus vite, je trouve. Donc, merci de faire comme maman. Choisissez la carte adéquate pour le groupe numéro 1. Celle-ci, hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Dettes réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Magnifique papillon. Voilà, il y a du renouveau qui arrive. On va juste voir dans le petit livret la signification de dette réglée pour le groupe numéro 1. Dette réglée. Cette carte signale un changement impressionnant de votre situation financière. Vous avez pris la décision de vous libérer de vos anciennes dettes. Et l'univers vous a répondu en nature. Des opportunités se présentent à vous, notamment sous la forme de nouvelles rentrées d'argent et de conseils prodigués par votre voix intérieure pour réduire vos dépenses non essentielles. En suivant cette direction, vous allez rapidement améliorer votre situation financière. Autre signification possible de cette carte. Prenez une décision claire pour vous libérer de vos dettes et l'univers répondra à vos attentes. Détruisez vos cartes de crédit. Remettez en cause chaque dépense pour voir si elle est vraiment nécessaire ou s'il s'agit juste d'un achat compulsif. Sachez que vous méritez d'être et que vous pouvez être libéré de vos dettes. Prenez la résolution d'instaurer de nouvelles habitudes de dépenses, payez tout en espèces et si vous n'avez pas l'argent liquide nécessaire, n'achetez pas. Épargnez 10% de vos revenus. Vous allez recevoir une somme d'argent inattendue. Déclarez souvent que Dieu est la véritable source de vos réserves. Voilà groupe numéro 1. On va chercher pour le groupe numéro 2. Groupe numéro 2. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. On va aussi prendre le petit livret. À qui devez-vous pardonner? Cette carte indique que vous obtiendrez une réponse à votre prière lorsque vous vous serez débarrassé de votre incapacité à pardonner. Même si votre colère peut vous sembler légitime, la vérité, c'est que vous êtes la seule personne à souffrir de ce ressentiment. La rage en vous bloque vos désirs les plus intimes. Sortez et demandez aux fées et à l'esprit de la nature de libérer votre esprit, votre corps et vos émotions de ces énergies malsaines. Prendre la décision de vous débarrasser de toute vieille colère ou rancœur vous fera le plus grand bien. Autre signification possible de cette carte. Pardonnez-vous à vous-même et débarrassez-vous de ce sentiment de culpabilité malsain. Portez un jugement moins critique sur vous-même ou autrui. Envoyez un mot d'excuse à quelqu'un. Arrêtez de vous voir comme une victime et considérez-vous comme quelqu'un de fort. Concentrez-vous sur le passé Concentrez-vous plutôt sur le présent que le passé. Voilà groupe numéro 2. On va aller piocher la troisième carte pour le groupe numéro 3. Et ce sera celle-ci. Hop. Groupe numéro 3. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. On va aller voir dans le petit livret. Changez vos habitudes alimentaires.
Vous avez tiré cette carte parce que vous avez demandé de l'aide pour trouver le but de votre vie, ainsi que pour développer vos dons spirituels de clairvoyance. D'après les faits, votre métabolisme est extrêmement sensible. Elles vous ont conseillé de vous mettre à un régime alimentaire plus sain. Mais peut-être n'avez-vous pas entendu ou cru ce message. Les faits vous apportent donc cette carte maintenant pour s'assurer que vous les entendez correctement. En améliorant votre régime alimentaire, vous prenez aussi soin d'autres aspects de votre vie. Autre signification possible de cette carte. Consultez un nutritionniste. Faites une cure de désintoxication. Arrêtez la consommation de drogue et d'alcool. Réduisez ou éliminez les aliments chimiques et industriels de votre régime. Optez pour un régime plus végétarien. Arrêtez de fumer. Évitez les produits chimiques, domestiques ou industriels. Voilà, revenez au vivant. Cette carte, elle est aussi bien pour moi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.